Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour les énergies du mois de janvier 2025 pour le signe des Gémeaux. Voilà, accrochez vos ceintures, détendez-vous, prenez le temps de vous installer confortablement. Cette guidance est pour vous mes chers Gémeaux, si vous êtes Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux ou Vénus en Gémeaux. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis Suelen, Graine de Magie, je suis médium voyante et cartomancienne. Je suis formatrice en cartomancie, je précise en présentiel et je suis également créatrice d'oracles. Voilà un petit peu qui je suis. Je vous recommande, si vous souhaitez une consultation privée, c'est de passer soit par les réseaux sociaux en me contactant, soit par mon site internet. Vous avez toutes les informations sous la vidéo. Également, si vous souhaitez un de mes oracles, c'est sur ma boutique en ligne sur mon site internet. Vous avez également la possibilité de réserver votre place pour la prochaine formation cartomancie qui est en janvier 2025. Voilà, vous savez tout les Gémeaux. Bon, on va aller regarder les hauts, les bas de ce mois de janvier, d'accord ? Je vais vous demander de garder votre bon discernement, votre libre arbitre. En aucun cas, je m'adresse à quelqu'un en particulier lorsque je fais les vidéos. C'est une guidance générale, d'accord ? Donc si ça ne vous parle pas, que ça ne vient pas résonner avec vous, vous avez plusieurs choses à faire. Soit vous revenez au mois de janvier parce que la vibration ne sera pas la même et là ça va concrètement vous sauter aux yeux, ça vous parlera un peu plus. Soit vous allez consulter aussi votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus. Parce que des fois, ça parle bien plus que le signe solaire, tout simplement. Voilà. Bon les Gémeaux, il est temps d'aller découvrir ce que le mois de janvier vous réserve et de voir un petit peu vers quoi vous allez passer. On commence ce tirage avec l'oracle de Lulumineuse et de Margot Motin. C'est celui-ci. Hop, hop, hop. Voilà, pour la petite référence, vous mettez en pause. Si vous avez besoin de prendre la référence. Les Gémeaux, janvier 2025. Qu'est-ce que l'on a besoin de savoir pour nos chers amis Gémeaux? Allez, ça sera cette carte-là. Toutes les cartes voulaient venir. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est un nouveau départ. On vous dit, il y a quelque chose de nouveau qui se joue actuellement pour toi. Il y a encore un mois, tu étais totalement différent. Aujourd'hui, tu penses et réagis parfois différemment, avec plus de souplesse, de détachement et sans complexe. C'est un nouveau départ qui t'amène vers une nouvelle manière de voir et de comprendre la vie. Bravo, continue et garde confiance. Il y a vraiment l'idée de voir les choses différemment, de vivre les choses différemment, de s'organiser différemment. C'est un nouveau départ. C'est plutôt sympa, on est au mois de janvier, donc voilà, début d'année, on change tout, on voit les choses différemment, on imagine les choses différemment, on a une nouvelle manière d'appréhender la vie. Ça, c'est plutôt top. Qu'est-ce que vous en pensez? On va aller regarder la suite. Les Gémeaux, s'il vous plaît, Gémeaux, janvier 2025. Qu'est-ce qui se passe pour vous? On va continuer avec l'oracle des Médéors de Stéphanie Abellan. Allez, on va prendre 3 petites cartes. Allez, Gémeaux, janvier 2025. Qu'est-ce que l'on a besoin de savoir? Eh ben, on y est, hein. On y est dans la même énergie, hein. Paix intérieure, nettoyage profond, la réponse est en toi. On sent qu'il y a vraiment, vraiment envie de retrouver une sérénité, quelque chose de plus doux. On n'a plus envie de se prendre trop la tête. On le sait que la réponse, elle est là. La clé, elle est en vous. Mais il suffisait d'aller la mettre dans la porte et de tourner la clé dans la serrure. Il y a vraiment cette idée que... Comment vous dire? En mettant cette clé dans la serrure, c'est comme si vous ouvriez les portes vers votre avenir. Vous laissez derrière vous tout ce qui ne vous convient plus. Et ça crée ce nettoyage profond. Ça crée cette énergie de... À l'instant où je vous parle, j'ai vraiment comme l'envie d'une espèce de pulsion, quelque chose pour me libérer. On sent que les Gémeaux, peut-être vous êtes privés, ou vous n'avez pas osé, ou vous n'avez pas voulu. Vous saviez que c'était la solution de passer à l'action, mais vous n'avez pas fait. Il y a quelque chose comme ça. Et j'ai vraiment ces notions de temps d'arrêt. Là, dans la vidéo, je me rends compte des fois, je peux parler très vite, etc. Mais là, je suis plus... je réfléchis, j'analyse. Ouais, il y a besoin de nettoyer une énergie un peu comme ça.
qui brasse, comme si aujourd'hui vous étiez capable de prendre des décisions. C'est un peu bizarre ce que je vous dis, mais c'est un petit peu ça qui va vous faire aller vers cette énergie de paix intérieure. Ouais, c'est beau, hein? On est dans des belles énergies. Vous communiquez plus aussi. Il y a une espèce de spiritualité qui émane de vous là sur ce mois de janvier. C'est beau. C'est superbe. La peur de l'échec, la pression. Vous avez peut-être peur de ne pas réussir à accomplir tout ça. Vous en faites pas, ça va le faire. Hein. Ça va vraiment le faire. C'est juste des peurs. C'est juste des croyances limitantes. C'est ça qu'il va falloir nettoyer en profondeur. Allez, on y va. On continue ce tirage avec l'oracle d'Isabelle Serre et de Sophie Trem, mon premier oracle enchanté. Voilà, pour ceux qui veulent la référence, c'est fait. Allez, s'il vous plaît les anges, les guides, merci de m'amener vers les cartes qui nous emmèneront des messages importants pour les Gémeaux, janvier 2025. Pardonnez-moi, j'enlève mon pull, j'ai un petit coup de chaud. Je sens que vous devez vous débarrasser de certaines choses. Là, sur le mois de janvier, il y a du poids sur le dos aussi pour les Gémeaux. J'ai vraiment beaucoup de douleurs musculaires. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de douleurs musculaires. Il faut vous défaire d'un poids sur vos épaules. D'accord? Il y a quelque chose comme ça aussi. Hein. Quand je vous disais que c'était très spirituel, on a beaucoup de violet. Hein. Il y a besoin de guérir son côté intérieur. Il y a besoin de grandir. Il y a besoin de s'élever. Il y a besoin d'être dans la création. Il y a besoin de nouveau de gagner ce souffle de vie. Parce que vous voyez, cette carte du dessin, ce petit bonhomme-là, il a dessiné un très bel arc-en-ciel, plein de jolies fleurs. Il y a cette notion, après la pluie, le beau temps, mais entre les deux, il y a cet arc-en-ciel. C'est comme si on illuminait sa vie de plein de lumière parce qu'on nettoie en profondeur tout ce qui a pu être triste, tout ce qui a pu être compliqué. D'accord ? On avait aussi cette notion tout à l'heure, la carte qui est tombée, peur de l'échec, etc. Parce que vous vous protégez encore beaucoup. D'accord? Vous savez que c'est ça qu'il faut faire. Vous savez que c'est en vous, la réponse, elle est là. Que c'est vers ça que vous devez aller. Mais vous vous protégez énormément parce que vous ne voulez pas ressouffrir. Il y a quelque chose comme ça. Je vais remettre une carte sur la protection. Ouais. Vous avez peur, en fait, de reproduire les mêmes schémas, les mêmes erreurs. Vous vous protégez aussi peut-être par rapport à une personne. Mais il faut avoir des pensées plus positives, là, sur ce mois de janvier. Vous avez besoin de nettoyer en profondeur vos croyances limitantes, vos pensées négatives. Vous avez besoin aussi de vous échapper et de vous éloigner des personnes ou des situations qui ne vous font pas grandir, qui ne vous font pas évoluer. Vous avez besoin tout simplement de vivre autre chose, quoi. Il y a un blocage là sur le fait que vous restez dans votre bulle, dans votre zone de confort. Et sortir de cette zone de confort, vous avez du mal à imaginer que ça puisse être positif. Vous le savez pourtant, mais vous avez du mal quand même à l'imaginer. C'est pour ça ce nouveau départ. On vous dit de prendre un nouveau départ. On sent qu'il y a l'énergie que vous avez... Pardon, c'est cet oracle-là, la flamenca, qui vous permet de comprendre et de libérer vos blocages, qu'ils soient émotionnels, amoureux. Et on sent que les Gémeaux, sur ce mois de janvier, c'est un peu particulier. Je ressens vraiment des énergies bizarres. Hein. Comme une énergie, tu sais, quand tu es un peu bloqué et que tu veux aller de l'avant, mais je sais pas, tu sais, il y a comme un truc qui t'empêche, quoi. C'est parce que tu n'es pas aligné avec toi-même. Il y a une espèce de dualité. Je veux, mais en même temps, je veux pas. J'ai peur. Je suis portée par mes croyances limitantes. Un petit soin énergétique, là, les Gémeaux, au mois de janvier, ça ne vous ferait pas de mal pour commencer l'année. Il y a une dualité. Vous n'arrivez pas à vous aligner à votre vous profondément. Il faut nettoyer, nettoyer, nettoyer pour retrouver la paix intérieure. D'accord ? Cette clé, elle est là et vous le savez. Sauf que vous avez du mal à l'attraper pour aller la mettre dans la serrure. On a envie de grandir, on a envie d'y aller, mais on a peur. On se protège. Il y a un truc comme ça qui nous empêche. J'ai envie d'aller mettre une carte avec le non-alignement. Ouais, faut couper les liens avec le passé, faut couper les liens avec ce qui vous empêche de grandir, faut couper les liens avec tout ce qui vous retient d'être heureux. Il y a quelque chose comme ça. Bon, on va aller voir plus loin. On va prendre l'oracle Calypso pour la suite de l'aventure. Allez, c'est parti avec l'oracle Calypso. J'ai très mal au dos quand je fais cette guidance, alors que j'avais pas du tout mal avant de commencer.
C'est très très étrange. On sent un poids. Bah, vous voyez, quand je vous disais on sent un poids qu'il faut libérer, vous voyez, cette montgolfière, on fait tomber les sacs. Il y a vraiment quelque chose pour que le cœur s'élève, pour que vous puissiez vous libérer, il faut enlever les poids. Et moi, je sens un poids énorme sur vos épaules, quoi. Il y a quelque chose d'énorme sur vos épaules. Hein. Allez, 1, 2, 3, 4, et 5. Allez, qu'est-ce qui vous bloque? Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer là? Au milieu, le blocage, la jalousie, l'envie. Peut-être vous enviez les autres de réussir à ça. Voyez autour de vous qu'il y a des gens qui y arrivent, qui sont dans cette énergie-là et vous aimeriez tellement, mais tellement pouvoir faire la même chose, mais vous n'y arrivez pas. Peut-être aussi que vous n'arrivez pas à avancer parce que, on le sait, partout autour de nous, il y a des gens jaloux. Concrètement, on en a partout. Maintenant, le gros problème que vous avez, c'est que vous ne vous détachez pas de l'énergie de ces gens-là et du coup, ils restent dans votre entourage et ça vous empêche d'avancer. Ça crée des blocages là sur le mois de janvier hein, à cause de ça. Vous avez envie de ce nouveau départ, plein de bonheur, plein de joie, plein de prospérité, mais vous ne vous l'autorisez pas. Vous restez soit ancré dans une barrière, c'est pas pour moi, c'est que pour les autres, soit vous restez avec des gens qui vous empêchent d'avancer et qui vous freinent dans votre avancée. Il y a quelque chose comme ça. Vous avez envie pourtant de ce nouveau départ. Et c'est beau parce que ici, on avait la protection et ici, on a la protection avec l'ange gardien. Il y a quelqu'un qui vous aime avec un grand A. Je pense que c'est quelqu'un qui est parti, quelqu'un qui n'est plus de ce monde et qui vous protège. Et cette personne, elle vous envoie 1001 signes, mais vous ne les voyez pas. Vous vous laissez manipuler par vos peurs, par vos craintes et vous ne prenez pas ce nouveau départ. Si j'ai un conseil à vous donner, là, sur le mois de janvier, il faut y aller, il faut oser. D'accord ? Vous n'êtes pas dans la bonne direction en restant dans des énergies de stagnation ou dans des énergies du passé. Il faut nettoyer profondément vos chakras, votre aura, ces croyances limitantes. Il faut retrouver une paix intérieure, en fait. Allez, on va aller recouvrir avec le bonheur. Bah ouais. Il y a des blocages. Vous avez du mal à ressentir, à intégrer que vous avez le droit d'être heureux, quoi. C'est ouf, c'est ouf. Avec le nom, l'enfance, les souvenirs, le passé. Ça traîne depuis un moment, cette histoire. C'est pas d'aujourd'hui que vous n'arrivez pas à dépasser vos blocages ou que vous prenez toujours les mauvais chemins ou des choses comme ça. On vous dit de vous souvenir de la dernière période où vous avez été heureux ou heureuse. Il y a vraiment cette idée de l'enfance qui est difficile, compliquée à dépasser. Peut-être aussi par rapport à un homme. Ça vous crée ces blocages et ça vous empêche d'aller de l'avant. Il y a quelque chose aussi comme ça. Avec la jalousie, pardon, culpabilité, lâcher prise, vous avez du mal à lâcher complètement. Vous avez du mal à lâcher les gens qui vous empêchent d'avancer. Vous avez du mal à lâcher un petit peu cette jalousie, mais qui est pas mal placée, mais c'est humain, on va dire, de ressentir ça. Pourquoi moi, j'y arrive pas? Pourquoi moi, j'y arrive pas et que les autres, ils y arrivent? Pourquoi cette personne, elle arrive à rire, à sourire, à être heureuse et que moi, je n'y arrive pas? Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ça crée des blocages en vous. Il y a un homme depuis votre enfance qui crée ce blocage. Et aujourd'hui, peut-être même que cet homme, c'est quelqu'un qui est parti et qui aimerait que le souvenir, vous n'êtes pas sur la bonne... Il vous dit que vous n'êtes pas sur la bonne voie en continuant dans ce chemin. Vous devez lâcher prise. Vous devez avancer, arrêter de vous sentir coupable. C'est ensemble, hein, c'est une collaboration, tous ensemble, vos anges gardiens, votre guide, que vous allez arriver à surmonter ces épreuves hein, sur le mois de janvier. Hein. Il y a de la méchanceté, il y a de la haine autour de vous. Il y a peut-être même de la colère. Vous devez vous protéger, encore une fois, vous devez créer une bulle de lumière autour de vous. Vous devez avancer là, les Gémeaux. Vous vous sentez bloqué, perturbé par une énergie qui vous empêche d'y aller. Alors attendez, parce que j'ai oublié de sortir mon tarot. Hop, mon happy pour aller voir la suite du tirage. Hop là. Pardonnez-moi, ça a bougé. Hop, j'ai oublié des cartes, ça va pas le faire. C'est marrant parce que ce tirage, alors je suis pas comme ça d'habitude, vous irez voir les autres vidéos, je suis assez, voilà, c'est assez fluide, etc. Et on sent que là,
j'ai envie d'y aller, j'ai envie de vous interpréter le tirage, mais je sens comme un blocage, quelque chose qui me retient en arrière. C'est assez fou. Et c'est de plus en plus, j'ai en plus de ressentis comme ça qui sont assez dingues. Vous êtes bloqué par une énergie du passé, peut-être liée à un homme. Vous vous sentez pas peut-être aussi légitime, je cherchais le mot, légitime pour amorcer un nouveau départ et être heureuse ou heureux. Pourtant, les guides et les anges vous envoient tellement de signes, mais tellement de signes. C'est oufissime. Vous laissez pas porter. Vous vous laissez pas porter. Il y a quelque chose comme ça. Allez, avec le tarot, qu'est-ce qu'on a ? Ouais, il y a quelque chose qui est lié à une dualité ou à une connexion avec quelqu'un. Il y a quelque chose qui est très lié à la spiritualité, au père, à l'enseignement. J'ai l'impression qu'il va falloir écouter plus votre intuition pour prendre ce nouveau départ. Mais vous êtes dans le déni émotionnel, vous ne voulez pas voir. Vous savez, mais vous ne voulez pas voir. D'accord ? Je sais que c'est comme ça devant moi, mais je préfère garder les yeux fermés et me dire que c'est pas pour moi, que j'ai pas le droit au bonheur, que j'ai pas le droit de grandir. Je remets toujours à demain parce que bon bah c'est pas pour moi, je trouve pas le juste équilibre. Et vous préférez fermer les yeux, dormir et vous dire on verra demain. Mais vous n'arrivez pas, vous avez du mal à prendre ce nouveau départ, vous avez du mal à saisir les opportunités. D'accord ? Vous êtes fatigué. Il y a une surcharge, un fardeau émotionnel. Mais ça irait tellement mieux si vous osiez lâcher prise, si vous osiez vous jeter dans le vide. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Les Gémeaux, il va falloir oser quoi. Il va falloir. Si vous osez prendre ce nouveau départ, ça va être génial. Hein. Vous allez être accompagné par les guides, par l'univers, par quelqu'un qui est décédé, je pense à un homme. Il y a vraiment quelque chose de fort. C'est le fait de trouver le bon équilibre, l'équité, la justice, la force, le self-control, de retrouver la passion, l'envie. Il y a quelque chose de très fort sur cette thématique, d'accord ? Et puis, il faut que vos idées soient claires, déterminées. Il faut qu'elles soient tranchantes, il faut qu'elles soient vives, il faut que vous soyez réaliste aussi. Il y a quelque chose comme ça, lié à votre réalité des choses. Vous devez interroger votre spiritualité. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Vous êtes trop dans le contrôle. Dans la possession, dans la stagnation. Sur ce mois de janvier, votre plus grand, votre plus grand potentiel, c'est de dépasser la stagnation, de dépasser votre contrôle, de dégager, de nettoyer en profondeur vos croyances limitantes, d'arrêter de fréquenter des gens qui vous bloquent, d'arrêter de croire que vous n'avez pas le droit au bonheur. Prenez ce nouveau départ. Vous êtes au départ d'une nouvelle année. Prenez cette clé, mettez-la dans la serrure et osez y aller. Vous avez des guides qui vous protègent, vous avez des guides qui vous aident. Tous ensemble, vous pouvez y arriver. Il suffit vraiment, vraiment de lâcher prise, d'arrêter soit d'envier les gens parce qu'eux, ils sont heureux et que vous n'y arrivez pas, soit tout simplement de vous éloigner des gens qui vous envient ou parce que vous montrez un aspect qui n'est pas la réalité, d'accord ? Mais il faut aussi arrêtez de penser au passé, à vos souvenirs, à votre enfance qui ne sont pas la bonne option. Le passé est au passé, l'avenir est devant vous et vous devez regarder droit devant vous, d'accord ? Le bonheur, la joie, c'est devant, c'est pas derrière. C'est vraiment l'idée d'aller de l'avant. Parce que si vous regardez que le passé, vous serez que dans la tristesse. Oui, c'était des beaux moments, oui, c'était génial, etc. Mais demain, je construis quoi ? Je reste dans le souvenir ? C'est pas une option, en fait. C'est pas une option. C'est une option, mais c'est pas la bonne. Il faut vous réaligner avec vous, d'accord ? Il faut enlever ces blocages qui vous empêchent d'avancer. Commencez par aller voir un thérapeute pour nettoyer tout ça. Ça peut vous faire du bien. Quelqu'un qui fait du reiki, quelqu'un qui fait du magnétisme, peu importe. Ça peut même être des constellations familiales pour comprendre pourquoi vous êtes comme ça aujourd'hui, lié à votre passé. Pour moi, c'est un problème qui revient de l'enfance. Sur ce mois de janvier, c'est ce nouveau départ. L'envie de voir les choses différemment, de se détacher sans complexe de certaines choses qui nous font du mal. C'est difficile, mais c'est pas impossible. Voilà les Gémeaux, j'espère que ce petit tirage pour le mois de janvier vous fera plaisir, vous aidera à évoluer et à avancer. Je vous embrasse très fort. En attendant, j'attends vos petits pouces en l'air, vos commentaires, vos abonnements et pourquoi pas, cliquez sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Voilà les Gémeaux, je vous embrasse. Bye bye.